Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé que ton AQ te pose des questions sur différentes thématiques de ta vie et qu'à chaque fois, il ou elle mette exactement le doigt sur ta réalité. Est-ce que c'est un tour de magie? Bien sûr que non. Hein? Bien que de prime abord, les connexions peuvent paraître un peu étranges, selon la pensée médicale chinoise, tout ça fait beaucoup de sens. C'est sûr que c'est super important, l'entretien, la discussion qu'on a, avec les patients-patientes lors de la première séance, mais il faut savoir qu'il y a des informations, tout plein d'informations qui sont collectées bien au-delà des mots. Si tu es curieux, curieuse d'en apprendre sur les différents morphotypes en fonction du modèle des 5 éléments, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Si tu as déjà vu certaines de mes capsules, tu me connais et tu sais que je m'appelle Audrey, je suis acupuncteur depuis plusieurs années et je suis également passionnée par mon métier. Qu'est-ce qui est super important pour moi, c'est rendre accessible et vulgariser cette riche mine d'or qui est la pensée médicale chinoise. Et c'est un peu mon dada, ce que je fais dans les différentes capsules que tu as peut-être déjà regardé, visionné. J'ai pu, en clinique, confirmer à plusieurs reprises ma théorie qui est quand les gens comprennent énergétiquement ce qui se passe dans leur corps, l'organisme est beaucoup plus réceptif aux traitements et les traitements sont donc plus efficaces. Dans la vidéo qui suit, je te fais une petite introduction sur les différents types avant de les aborder de manière individuelle dans les capsules suivantes. À tout de suite! Donc, c'est pas nouveau, hein, qu'est-ce que je vais te dire. La médecine chinoise, c'est une médecine de correspondance et c'est très important de comprendre ça pour comprendre les différentes vidéos suivantes. Cette fois-ci, ce principe-là a fait en sorte qu'on a rattaché aux différents éléments, euh, l'eau, la terre, le feu, le métal et le bois, des caractéristiques au niveau de la physionomie et de la personnalité. Alors, de ce grand principe-là, en découle un autre qui est à dire que l'être humain est un microcosme à l'intérieur du macrocosme. La pensée médicale chinoise s'est intéressée au-delà des problématiques de santé, mais a voulu comprendre pourquoi certains individus étaient plus prédestinés à certaines conditions que d'autres. Alors, il y a eu des regroupements qui ont été faits, notamment en lien avec des traits au niveau intellectuel, physique et émotionnel, pour créer des profils types rattachés à chacun des 5 éléments. On va en parler plus spécifiquement dans les vidéos qui vont suivre. Alors, il faut comprendre que le traitement d'acupuncture, en fait, commence dès la salle d'attente, hein, et que les acupuncteurs sont formés pour collecter des informations à l'aide de tous les sens, notamment l'observation. Alors, un rapide coup d'œil au niveau de la silhouette, de la manière de s'exprimer, de l'énergie qui est dégagée, va donner déjà une orientation au niveau de la typologie ou des typologies auxquelles les gens sont rattachés et des conditions, en fait, des forces et des faiblesses qui peuvent leur être rattachées. Alors, en résumé, les morphotypes, en fait, sont des regroupements de traits à la fois mentaux et physiques. On va se rendre compte dans les vidéos subséquentes que les types purs, donc d'un seul élément, sont assez rares, mais que ça fait partie du rôle et des compétences, en fait, des acupuncteurs d'évaluer le morphotype des patients et des patientes pour collecter, en fait, des informations supplémentaires pour les aider par rapport à leur raison de consultation. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit Comment soulager efficacement cette mot du quotidien en cliquant sur le lien juste sous la vidéo. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!